Dans cette vidéo, je vais présenter la mise en œuvre du proxy sous pfSense permettant de filtrer l'accès à certains sites web en fonction de catégories définies dans des blacklists. Donc je dispose ici d'un pfSense fraîchement installé et juste configuré en termes de mot de passe. Donc je vais me connecter dessus. Donc, je dispose d'une infrastructure avec un contrôleur de domaine, différents serveurs, un client et donc un pfSense en version 2.4.5, donc la dernière à la date de la création de cette vidéo, donc à savoir début mai 2020. Donc, je dispose de mon pfSense fraîchement installé. Sur ce pfSense, j'ai ajouté deux packages. Donc, je vais dans Package Manager. Alors, j'en ai mis trois, mais il y en a un qui ne me servira pas dans l'exercice, à savoir Squid et SquidGuard. Donc les deux packages sont installés via l'onglet Available Package. Donc il suffit de faire une recherche sur Squid et d'installer les deux packages supplémentaires. Une fois que ces packages sont installés, je vais pour commencer créer une autorité de certification sur mon pfSense qui va me servir pour l'inspection des paquets SSL via Squid, donc qui est le proxy qui existe sous pfSense. Donc pour créer ce certificat, je vais aller dans Cert Manager. Ici, je n'ai aucune autorité de certification, donc je vais faire Add. Là, je vais l'appeler pfSense perso CA. Voilà, par exemple, hein, ça a peu d'importance. Je laisse les informations par défaut ici. Et ici, je vais donc changer le country code par FR, puisque je suis en France, en Normandie, à Rouen, à l'AFPA et pour la formation TSSR. Donc là, les informations qui sont saisies ici vont permettre de générer donc une autorité de certification chiffrée. J'enregistre. Et du coup, ici, je me retrouve avec cette autorité de certification. Première chose à faire, je vais exporter cette autorité. Donc, on voit pfsense.perso-ca.crt. Eh bien, je vais tout de suite enregistrer et enregistrer ce certificat dans mon système pour faire des essais. Ouvrir, installer un certificat en ordinateur local. Je ne suis pas admin, donc je dois m'authentifier en tant qu'administrateur sur la machine pour pouvoir le faire. Je vais placer mon certificat dans le magasin autorité de certification Racine de confiance. OK, suivant, terminé. Voilà, l'importation du certificat a réussi. Sachant que ce certificat que je viens d'importer, idéalement dans une infrastructure classique, il faudra le faire via un contrôleur de domaine et une stratégie de groupe. Comme ça, le certificat sera déployé sur l'ensemble des postes. Voilà, donc j'ai créé mon certificat et je l'ai importé sur mon poste de travail. Maintenant, je vais me rendre dans Service et je vais aller chercher Proxy Server, Squid Proxy Server. Avant de l'activer, je vais d'abord changer la taille du cache qui par défaut est à 100 mégas. C'est assez faible, surtout pour une PME. Donc, je modifie juste le hard disk cache size et je fais Save. Après ça, je vais aller dans Général. Ici, plusieurs choses à faire. Première chose, bien entendu, je vais activer le Squid Proxy. Deuxième chose, pour accélérer les requêtes au travers du proxy, je vais cocher Resolve DNS IPv4 First. Hop. Après, et là c'est important, je vais activer le mode transparent. Donc comme on dit, Enable Transparent Mode to forward all requests to destination port 80 to the proxy server. Donc l'idée c'est que on n'aille pas à passer sur les postes clients pour configurer manuellement un proxy. Ici, tout va se faire de manière, effectivement, comme ils le disent, transparente. Donc toutes les requêtes qui vont traverser le pfSense passeront par le proxy obligatoirement. Donc là,
on coche ça. Ça évite que des petits malins s'amusent à contourner le proxy. Malgré tout, on fera une règle dans le pare-feu qui évitera le contournement du proxy. Donc, Enable Transparent Mode to Forward Request. Le reste, on vérifie bien qu'on écoute sur l'interface LAN. Et chose très importante, ici, on va faire Enable SSL Filtering. Parce que par défaut, dans l'état actuel des choses, mon proxy transparent ne fonctionne que sur des requêtes HTTP. Aujourd'hui, des sites en HTTP, ça se fait très rare. Donc, on active effectivement le SSL Filtering. Je laisse les options ici par défaut. Et par contre, très important, CA, Certificate Authority, eh bien, je vais pouvoir rajouter celui que j'ai créé dès le début de cette vidéo. Le reste, je n'y touche pas. Les logs, on n'est pas obligé de les mettre en place dès maintenant, on pourra s'en servir plus tard si on le souhaite. Ici, on peut choisir la langue des messages d'erreur. Donc, je vais mettre du français, voilà, et c'est tout ce que je vais changer. Et je vais pouvoir maintenant enregistrer. Voilà, donc j'ai enregistré euh, mon proxy. Dans l'état actuel des choses, mon proxy fonctionne. Je dois quand même toujours avoir accès à Internet. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais par exemple aller chercher les Yahoo News. Hein. On va aller voir si ça fonctionne. Ça a l'air plutôt bien parti. Voilà. Donc là, bizarrement, on n'a pas l'impression, mais je passe par mon proxy. Donc aucun changement, j'ai toujours un accès à Internet. Maintenant, je vais modifier mon proxy de manière à filtrer certaines requêtes. Donc, je vais aller dans Service et je vais aller chercher SquidGuard Proxy Filter. Là, il me dit effectivement ce message d'erreur, c'est normal. Donc voilà, je suis sur ma fenêtre donc de proxy filter SquidGuard, hein, qui s'appelle dans les menus donc SquidGuard Proxy Filter. Alors, première chose à faire, c'est qu'ici, je vais faire Enable. Bien sûr, ça semble logique. En dessous, je vais aller chercher la partie Blacklist. Et ici, je vais choisir une blacklist que j'ai trouvée qui fonctionne très très bien sur comment ça s'appelle pfSense. Donc c'est la blacklist de l'université de Toulouse et ils ont fait une version spéciale pour pfSense. Ça, on le voit dans le menu blacklist for pfSense. Je fais ça et je fais save. Voilà, donc j'attends que ça s'enregistre. Ça prend parfois un petit peu de temps, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Blacklist. On retrouve le chemin que je viens de saisir, qui a été automatiquement saisi ici. Ici, je vais faire Download. Donc ici, il va aller chercher le fichier de Blacklist. Il va voir qu'il trouve 62 catégories de Blacklist et il va donc créer des catégories qu'on va retrouver une fois que la fabrication, je dirais, de la blacklist et l'intégration de la blacklist aura été faite dans pfSense. Ça prend quelques secondes. Voilà, la blacklist update complete. Donc normalement, tout est opérationnel. Donc maintenant, je vais aller dans l'onglet Common ACL. Ici, je vais cliquer sur le bouton plus et je vais voir toutes les catégories qui ont été téléchargées depuis ma blacklist. Alors, je vais sélectionner les catégories que je veux bloquer. Donc, adulte, donc tout le contenu pour adulte, je veux le bloquer. Je souhaite également réduire dans la mesure du possible tout ce qui est publicité. Hop, deny. Et je veux également, par exemple, pas de réseaux sociaux. Hop, deny. On voit, il y en a plein d'autres hein, qui sont ici. Et très important, la default access en bas, il faut la mettre sur Allow, parce que sinon, toutes les blacklists, toutes les listes sont blacklistées. Donc, aucune ne peut fonctionner. Donc voilà, j'ai sélectionné les catégories que je souhaitais bloquer, donc le contenu pour adultes, la publicité,
et les réseaux sociaux. J'oublie pas d'autoriser tout le reste. Ici, je fais Save. Et maintenant, il me reste une action à vérifier. Donc là, je vois un target rule, on voit les différentes blacklists qui ont été sélectionnées, que je peux remodifier autant de fois que je veux. Mais à chaque fois que je modifie quelque chose, il faut que je retourne dans General Settings et que je fasse Apply. Normalement, si tout se passe bien, voilà, ça a tourné ici quelques secondes. À partir de là, je vais vérifier si cela fonctionne. Donc je vais essayer d'aller sur Facebook. Donc ici, et est-ce que je peux y aller? Non, je ne peux pas y aller. J'ai un message d'erreur comme quoi c'est interdit. Je vais essayer d'aller sur Twitter. Je ne peux pas aller sur Twitter non plus. Je vais essayer d'aller sur les sites pornographiques. Euh, Pornhub, hein, la référence. Voilà, ça fonctionne pas non plus. Je vais en essayer un autre. À la limite, des fois en faisant Pornhub, peut-être qu'on a, on va avoir que du Pornhub, on n'a pas autre chose. Alors on va taper porno à la place. Porno, évidemment, il ne l'a pas pris. Porno. On va essayer ça. Alors, attention, il s'agit de blacklists qui sont généralement bien maintenus à jour. Est-ce que, voilà, bon, ça passe pas non plus, hein, on voit qu'il y en a quand même un certain nombre qui passent pas. Voilà, vous voyez, toutes celles que j'essaye pour l'instant ne fonctionnent pas. Voilà, c'est Pornhub, donc ça passera pas évidemment. Ici porno, enfin, ouais, il y a quand même je pense une blacklist assez conséquente. Alors j'ai oublié celui-là. Voilà, vous voyez, donc ça permet effectivement que beaucoup de choses ne passent pas. Par contre, on est bien d'accord, normalement on peut accéder au reste d'Internet. Voilà, vous voyez, là j'ai besoin d'accéder sur un autre site web, je peux y accéder. Au passage, ce site est régulièrement bardé de pubs, bon là il y en a encore un peu, mais logiquement on devrait en avoir un petit peu moins. On va essayer d'aller sur Le Bon Coin, qui en général est bien fourni en publicité aussi. Bon, là apparemment, je ne vois pas trop de publicité arriver. Je vais essayer. Ah si, il y en a quand même. Non, c'est l'actualité, Le Bon Coin. Ah oui, c'est de la pub, mais c'est de la pub intégrée. Donc Haute-Normandie, on va voir si ça fonctionne. Je ne vois pas trop de publicité, hein. Les pubs du Bon Coin, normal, mais j'aurais tendance à dire, il y en a quand même qui passent. Bon, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, tout ce qui est réseaux sociaux et publicité, on va essayer Instagram. Instagram. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, j'ai mis en place sur mon pfSense euh, le proxy, donc qui me permet de filtrer du contenu et surtout d'obtenir les logs à ce contenu. Donc ce sera l'objet peut-être d'une prochaine vidéo qui permet donc de voir un petit peu ce qui transite sur mon pare-feu. Et donc avec ce proxy, je peux filtrer des accès à Internet.